Mesdames et messieurs, merci à vous de renouveler votre confiance à la radio Oasis Congo FM. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce dimanche 20 octobre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher 17h49. La température maximale sera ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi à direction nord-ouest et à 15 km l'après-midi à direction sud. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 60 et 80%. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, la coordination des comités d'élèves décrète 3 jours sans activité scolaire dans toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires de la RDC à partir du lundi 21 octobre. Ces élèves disent prendre cette décision pour exiger la reprise des cours dans des écoles publiques. Les manques de collaboration dans la prise de certaines décisions sécuritaires et les faibles niveaux d'engagement socio-professionnel des jeunes seraient parmi les facteurs favorisant la violence lors des manifestations en ville de Béni. Benjamin Asimoni, porte-parole de la coalition de la jeunesse, paix et sécurité à Béni, appelle les décideurs à la pacification de la région pour trouver solution à ces problèmes. Et puis en province de l'Ituri, des sacs de cacao et de riz ont été emportés par des présumés bandits au village Mamoulembo, en territoire de Mambasa, la nuit du vendredi à ce samedi. Des sujets pygmées sont pointés du doigt d'être auteurs de cet acte selon les sources locales qui appellent à l'ouverture des enquêtes. Jeune, ton avenir est plein d'espoir, mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. On le dit au sommaire de cette édition, la coordination des comités des élèves du Congo vient de décréter 3 jours sans activité scolaire sur toute l'étendue de la RDC à partir du lundi 21 au mercredi 23 octobre prochain. Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Éducation nationale, cette coordination exige la reprise des cours dans les écoles publiques en ville de Béni, Kakou et Kangwana Janon. Coordonnateur des comités d'élèves appelle au respect de ces mots d'ordre à partir du lundi et aux autorités à bien prendre cette décision en considération. On l'écoute au micro de la radio Oasis. Information des marches contre la grève des enseignants. Madame la ministre de l'Éducation et initiation à la nouvelle citoyenneté, par la présente copie, nous venons auprès de votre haute autorité vous informer ce dont l'objet est repris à marge. En fait, nous, coordination des comités des élèves du Congo, en soutien aux affaires des écoles primaires publiques, décrétons une marche de 3 jours sans cours à partir du lundi 21 octobre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour réseau de grève des enseignants qui a commencé depuis le 2 septembre 2024 jusqu'à présent. Sur ce, les affaires écoliers courent à plusieurs risques, notamment la divagation, les vols, l'anéblage, etc. Par ailleurs, vous avez manifesté les inégalités. Tout enfant doit aller à l'école sans tenir compte des discriminations. L'enfant qui étudie dans une école publique doit être considéré comme celui qui étudie dans une école privée. En outre, nous appelons tous les élèves ou écoliers de l'école maternelle, primaire et secondaire de rester à la maison à partir du lundi 21 octobre 2024 au 23 octobre 2024. Pour finir, si nous ne trouvons pas la solution, nous préparons des actions de grande envergure. Le manque de collaboration dans la prise de certaines décisions sécuritaires et le faible niveau d'engagement socio-professionnel des jeunes seraient parmi les facteurs favorisant la violence lors de manifestations en ville de Béni. C'est ce qu'a fait savoir Benjamin Asimoni, porte-parole de la coalition de la jeunesse, paix et sécurité à Béni, au cours d'un entretien avec la radio Oasis Congo FM ce samedi 19 octobre 2024 pour essayer de trouver solution à ces problèmes. À son association organise des campagnes de conscientisation, des dialogues communautaires sur l'autoprise en charge. Benjamin Asimoni appelle les décideurs à la pacification de la zone. On l'écoute au micro de Biao Matsungani.
Ils ne sont pas consultés pour la gouvernance sécuritaire. Quand il y a des incidents sécuritaires, prennent les autorités comme des initiatrices ou bien celles qui ont volonté de laisser, n'est-ce pas, se commettre des actes, n'est-ce pas, d'insécurité, de criminalité. Ainsi, le fait qu'ils ne soient pas impliqués dans la gouvernance sécuritaire, ni de près ni de loin, ces jeunes, ils se mettent à s'exprimer par la voie de la revendication violente populaire. Un grand facteur favorisant, c'est qu'il y a un faible niveau d'encadrement socio-professionnel des jeunes. Ça fait que ces jeunes qui n'ont pas la capacité d'autosuffisance financière sont à la merci des manipulations des leaders. Mon organisation est une organisation qui travaille sur la prévention de l'utilisation des jeunes dans les activités illicites ou des violences. C'est pourquoi, quotidiennement, nous menons des campagnes de conscientisation, nous réalisons des dialogues communautaires avec les jeunes. La plus grande chose, c'est de mettre dans tous les outils planification pour la gouvernance de nos entités, les activités en lien avec les aspirations des jeunes. Célébration ce samedi 19 octobre de la journée mondiale de lutte contre les cancers du sein. À cette occasion, le docteur Roger Sivalingana, médecin traitant au centre de santé de référence de Ringeti dans le territoire de Beni, souligne que 80% de cette maladie se développe après 50 ans. Parmi les causes principales, ces professionnels de santé citent la consommation excessive d'alcool et du tabac, mais aussi les surpoids. Le docteur Roger Sivalingana conseille aux femmes de garder leur poids normal et d'éviter de prendre excessivement de l'alcool. On l'écoute au micro de Davis Erasme. Il n'y a pas de cause probable de ces cancers, sauf qu'il y a des facteurs de risque liés à nos modes de vie. On peut citer la consommation d'alcool et le tabac et aussi le surpoids. Les cancers du sein sont des tumeurs, soit des tuméfactions qu'on voit dans les seins de maman. Les symptômes, soit les manifestations cliniques sont les suivants. Grosseur au niveau du sein. Vous voyez que peut-être les seins étaient minimes, mais à un certain moment, les seins ont augmenté de volume. On parle de la déformation du sein qui est apparue récemment. Donc, vous êtes avec une fille, soit une dame, qui a des seins, mais il y a une manifestation que vous ne voyez pas avant, mais qui est apparue récemment. La rougeur d'une région, donc une partie du sein qui devient rouge, avec une sorte d'œdème. Les œdèmes, donc c'est un gonflement. Et cette partie-là aussi doit présenter une chaleur, donc doit être chaude. Donc nous avons la chaleur d'une zone du sein qui est concernée par ce cancer-là. Limitez la consommation d'alcool, vous les femmes. Ayez un point de santé. Donc, c'est-à-dire il faut éviter d'être obèse, d'avoir un surpoids. Le poids de santé n'est pas le poids de l'obésité ou de surpoids. Il faut avoir un poids normal. Soyez physiquement actif. Donc, il faut faire des exercices physiques. Ne fumez pas, évitez les fumées secondaires. Dans le cadre de l'opération Safi Chamoujiwa Goma, qui veut dire assainir la ville de Goma, la 34e région militaire a présenté ce samedi au maire de la ville une bande de présumés criminels qui déstabilisent la quiétude de la population. C'était en présence de l'auditeur de garnison de Goma et du procureur de la République. Ces inciviques ont été déférés devant la justice. Notre correspondant occasionnel Germain Sikourou nous a dit plus depuis Goma. Ils sont au total 43 inciviques qui viennent d'être présentés au maire de la ville de Goma par la 34e région militaire. Parmi eux, de présumés criminels et assassins, ainsi que des bandits armés et le groupe de 40 voleurs. Ces derniers sont parmi ceux-là qui déstabilisent la quiétude de la population. Le commissaire supérieur principal, Capent Kaman Fostam, a salué les efforts de services de sécurité et surtout celui des renseignements militaires qui ont tous contribué pour démanteler ces réseaux des inciviques. Avec la 34e région militaire, nous sommes sur le terrain et chaque semaine vous voyez le résultat. Les biens volés sont là, la télévision, les postes de télévision, les habits, les salons, et ce qui est plus grave, lorsque nous demandons à notre population d'être vigilante. Ces derniers ont été déférés devant la justice où plusieurs dossiers sont en cours pour sanctionner tous ces criminels. Avec tout ce que nous avons comme élément de preuve,
enverrez personne en prison. Ayez confiance à la justice. Ayez confiance au service de sécurité. D'autres dossiers sont en cours devant l'auditeur militaire qui reste déterminé à éradiquer les personnes qui sèment la terreur au sein de la population. Néanmoins, je confirme que les dossiers sont déjà en train d'aller progressivement devant nous. Ces criminels ont été présentés avec leurs biens volés et une cargaison de chanvre qui a été incinérée devant les membres du comité urbain de sécurité. La CRDH de la chefferie de Babila Babombi alerte sur la circulation des ADF ces derniers temps dans la forêt des Hoho, entité située près de Panko et en groupement Bakaïko en territoire de Mambasa, c'est dans la province de l'Ituri. C'est Grace Kakine, secrétaire de cette structure, qui livre la nouvelle ce samedi. Ces ADF se seraient scindés à plusieurs groupes dans cette forêt après l'incursion de Mabutua la semaine dernière. Ces défenseurs des droits humains appellent la population des Hoho, Bokoko et Panko à ne plus fréquenter la profondeur de la forêt des Hoho et aux forces armées congolaises d'identifier les opérations, d'intensifier, voulais-je dire, les opérations de patrouille dans la zone pour que la paix soit une réalité dans cette partie du territoire de Mambasa. On l'écoute. Le vote de ces ADF, c'est faut encore attendre à Hoho après l'ingression à Mabutua le week-end dernier. Ces belligérants se seront déjà camouflés dans la forêt de Hoho. Pour quitter Hoho jusqu'à Pangoï, c'est une journée de marche à pied, et raison pour laquelle nous appelons la population de Hoho, Bokoko, Pangoï et d'autres entités de demeurer toujours être vigilante, car l'ennemi circule dans cette partie de la chefferie de Babila Babombi dans la forêt. Nous appelons l'armée et la coalition phare de CUPDF de continuer à faire les patrouilles de combat pour retrouver la paix dans cette partie du territoire de Mambasa. Jusqu'à présent, la population sont appelées à ne pas entrer à profondeur pour ne pas encore enregistrer à des morts dans cette partie du groupement Bakaï, comme ici les journalistes. Des présumés bandits ont troublé la quiétude de la population de Mamoulembo, entité située à l'ouest de Biakato, dans le territoire de Mambasa Nitori, la nuit du vendredi à ce samedi 19 octobre 2024. Selon les sources locales, il s'agirait des pygmées qui ont attaqué la population en portant des sacs de cacao et des riz. Cette situation a été à la base d'une psychose dans les chefs des habitats qui croyaient à une attaque des ADF. Ramsi Maliki Dogo de la CRDH locale appelle les autorités militaires à mener des enquêtes afin de retrouver ces présumés bandits. On l'écoute de cet extrait sonore choisi par Jerez Kassongo. C'était dans la nuit d'hier, vendredi, en ce samedi, où une équipe de pygmées est allée attaquer Mambaka. Mambaka, c'est une bourgade située à l'ouest de Biakato centre dans la chefferie de Babombi, à groupement Babila Bakaïkou. C'était aux environs de 22h où cette équipe de pygmées munie de lances, mais aussi de machettes, est allée intimider la paisible population de la place. Et la population croyait déjà une ingression des ZDF. Alors, ces pygmées ont ligoté les civils, ils ont décapité avec machette 3 civils qui sont blessés, mais aussi ils ont emporté des sacs de cacao, mais aussi des sacs de riz. Donc nous sommes en train de déplorer, condamner ces comportements parce que ce n'est pas le premier forfait commis par ces pygmées. Alors nous sommes vraiment en train de déplorer, condamner vraiment ces actes que ces pygmées sont en train de commettre, qui sont en train de semer terreur dans les rangs de la population, et que c'est une zone où la population vit sous une psychose parce que l'ennemi ADF est en train de circuler dans cette zone. Alors lorsque les pygmées aussi commencent à terrifier la population, tout à croire que ce sont des ADF, ça ne nous arrange pas. Il y a eu un déplacement massif cette nuit-là. Alors ce matin, maintenant, la population s'est rendue compte que c'était une équipe de pygmées avec la... Nous demandons vraiment que les enquêtes soient diligentées pour que ces auteurs soient arrêtés et qu'ils répondent à leurs actes. 4 enfants mineurs se sont fait enrôler dans les groupes armés à l'est de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa Nitori. Les formations rapportées ce samedi par John Tsongo, activiste des droits humains de la région, qui pense que cette situation serait due au non-encadrement des enfants pendant cette période de grève des enseignants, tout en indiquant que l'encadrement et la protection des enfants sont devenus un casse-tête pour la population ou les parents. Cet activiste des droits humains demande au gouvernement congolais de vite régler la situation financière des enseignants afin qu'ils commencent à occuper les écoliers. Un coutelier.
La grève des enseignants qui se poursuit dans des écoles publiques où ces derniers réclament leur augmentation salariale il y a de cela presque 2 mois passés impacte négativement sur la protection de l'engagement des enfants à Biakato et ses environs, surtout que ces zones sont surpeuplées suite au mouvement des populations dû à l'activisme des ADF et les enfants sont plus victimes. Ils courent derrière les risques d'accidents de circulation routière, des violences sexuelles et le recrutement dans des groupes armés locaux. Au cours de cette période, nous avons pu identifier à travers les familles et les membres des communautés 4 enfants garçons associés aux groupes armés locaux. Et si nous appelons le gouvernement congolais à répondre urgemment à cette revendication des enseignants pour que les enfants soient retrouvés dans leurs droits. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les Pèlerins du Royaume de là-bas. Portez-vous bien, au revoir et surtout beau week-end à tous. Changera ou ne changera pas? Sera-t-elle révisée ou modifiée? Nous parlons de la constitution du royaume de là-bas qui est menacée de révision. Une révision ad hoc perpendiculaire à la pensée communautaire du royaume de là-bas. Les habitants s'étonnent et n'y comprennent absolument rien. Toute la presse, tant nationale qu'internationale, en parle, chacune selon sa ligne éditoriale. La révision dont il est question est-elle une nécessité urgente? Est-elle une priorité pour la nation? Ce sont les lois du pays qui posent problème ou ce sont les dirigeants qui sont problématiques? Et pourtant, elle sera révisée. D'ailleurs, la nouvelle constitution est déjà rédigée. On attend que la formalité d'un référendum dont les résultats sont connus d'avance. Certains peuples de l'intérieur du royaume de là-bas se cramponnent longuement et vénément pour dénoncer la fameuse révision constitutionnelle. Il s'agit là d'une peine perdue, car une telle question se traiterait à la cour royale, jamais par les bas peuples de l'intérieur. La pire des choses est que les représentants des peuples sont déjà achetés d'avance par Sa Majesté le Roi. Ils sont les mieux payés de la planète. Ils sont ici d'accord d'avance avec toutes les propositions du roi. Et donc, la constitution de la grande nation sera retouchée sans discussion ni opposition. De la chambre basse, passant par le gouvernement jusqu'à la chambre haute, la révision est déjà admise avant le référendum. Pire encore, au royaume de là-bas, pas d'opposition. Les quelques opposants sont juste légendaires et observateurs passifs. La société civile, quant à elle, est déjà fatiguée et dépassée par les événements. Qui donc va oser freiner la dite révision constitutionnelle au royaume de là-bas? Ce n'est pas par hasard que Sa Majesté le Roi a revu à la hausse les salaires des élus et représentants des peuples. Les enseignants, les corps soignants et les fonctionnaires peuvent aller en grève, rien ne leur sera ajouté. Car la priorité, ce sont ceux-là qui sont dans la cour royale. Quoi qu'il en soit, seule la Bible ne peut connaître la modification, mais la Constitution est révisable et donc celle du royaume de là-bas sera révisée. Un prophète célèbre du royaume de là-bas avait d'ailleurs dit que le pays n'a pas de chance. Et oui, c'est là que nous sommes. Le pèlerin a constaté que c'est le seul vrai prophète du pays, car tout ce qu'il avait prophétisé est vécu aujourd'hui.